payer ses études étant étudiant en Russie. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est impossible? Eh bien, c'est une question que plusieurs personnes nous posent chaque jour. Est-il possible de payer ses études étant étudiant en Russie? Eh bien, on a trouvé donc important de faire une vidéo sur ça afin de mieux éclaircir les gens sur ce point. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est ta première fois de passer sur cette chaîne, qui est la chaîne du Gobelin 237, je t'invite à premièrement t'abonner et à souscrire à la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos suivantes parce qu'ici, nous parlons de tout ce qui a trait aux études à l'étranger et des opportunités qui nous sont offertes à l'étranger. Alors revenons à notre sujet du jour. Plusieurs personnes se posent la question de savoir, est-il possible de payer ses études étant étudiant en Russie? Déjà, c'est une question qui fait beaucoup réfléchir parce que au vu de ce genre de questions, on se pose beaucoup d'autres questions. Puisque on se base aussi sur le vécu en Russie, on regarde plein d'autres aspects. Mais aujourd'hui, donc, je vais essayer d'apporter un élément de réponse à cette question particulière et donner des astuces qui, selon moi, peuvent marcher ou bien marchent même à presque tous les coups, pour ne pas dire tous les coups. Est-il possible de payer ses études étant étudiant en Russie? Là, je dirais oui. Oui, pourquoi? Oui, parce que plusieurs personnes le font. Plusieurs personnes le font. Déjà, plusieurs personnes ont l'habitude de regarder vers le Canada et plusieurs n'ont pas la possibilité de partir au Canada. Pourquoi? Lorsqu'on regarde sur le plan financier, partir au Canada n'est pas quand même moins cher. Et aussi les exigences académiques. C'est pour ça qu'il y a cette voie de la Russie qui donne l'opportunité à d'autres personnes en Afrique, partout en Afrique, de pouvoir exaucer leurs souhaits ou bien de réaliser leurs rêves, qui est d'étudier à l'étranger. La Russie est une porte ouverte pour vous. Est-il possible de payer ses études étant étudiant en Russie? Oui, il est possible. Maintenant, il est important d'avoir des astuces et des méthodes sur comment faire cela. Et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. La première des choses, selon moi, qui est un point à ne pas négliger, ce sont les bourses scolaires. La Russie offre plein de bourses pour les étudiants qui souhaitent venir étudier en Russie. Et je dirais que c'est parce que plusieurs personnes ne recherchent pas l'information comme il doit être recherché qu'ils ne le savent pas. C'est bien de beaucoup se renseigner afin d'avoir plus d'informations. Il y a des bourses chaque année. Il y a des personnes qui sont sponsorisées, scolarisées à 100% et qui étudient gratuitement en Russie. Le tout pour bénéficier de cela est de trouver la bonne information. Et cette chaîne vous aidera parce qu'elle vous communiquera chaque opportunité qui vous est offerte. La deuxième option que je peux aussi vous proposer est quoi? Lorsque vous arrivez en Russie, pensez à faire des jobs étudiants à temps partiel. Parce que oui, en Russie, les étudiants ont le droit d'étudier et ont le droit de travailler pendant leur étude, tant que cela ne vient pas déranger leur étude. Ça signifie quoi? Tu peux travailler, mais tu dois t'assurer à suivre les cours normalement et à ne pas échouer.
Donc, tant que tu suis cette règle-là, c'est propre. Tu peux travailler normalement et cela te permet de prendre soin de toi et de payer tes études. Et je vous le dis avec expérience parce qu'il y a plusieurs personnes qui le font et ça marche. Plusieurs personnes travaillent et ils sont capables de payer leur scolarité normalement et ils sont capables de s'occuper d'eux. Il faut juste apprendre aussi à vivre une vie euh, normale, une vie simple. Ne pas aller dans l'excès parce que tu ne peux pas t'attendre à prendre soin de toi complètement. Et puis chaque jour, tu es dans les boîtes de nuit, tu travailles en journée et la nuit, tu es déjà en boîte de nuit et tu finis encore de dépenser tout l'argent que tu as travaillé là. Non, ça ne marche pas comme ça. Là, c'est l'option aussi que je peux vous donner. Et une chose que je vais vous dire, c'est que quoi? Ne restez jamais bloqué sur vous-même quand ça ne donne pas. Plusieurs personnes commettent cette erreur d'arriver à l'étranger et même si c'est chaud sur eux parce qu'on sait qu'ils sont, j'ai envie de dire, en bain, c'est chaud, ils se retrouvent dans des problèmes, ils sont incapables d'appeler chez eux pour dire aidez-moi, ça ne donne pas. Non, quand ça ne donne pas, il faut savoir faire recours à vos proches, à votre famille parce qu'ils sont là pour vous. Donc, en récapitulatif, aujourd'hui, je vous dirais, il est possible de payer ses études étant étudiant en Russie de soi-même. Il y a l'option des bourses scolaires. Vous pouvez avoir la chance d'obtenir une bourse scolaire et tout se passe bien. Et vous vous voyez sponsorisé à 100%. Et aussi, il y a cette option de travail à temps partiel. Oui, travail à temps partiel. Et maintenant, la troisième option que je vais vous donner est de savoir créer en vous une mentalité d'entrepreneuriat. Quand je parle de savoir créer en vous une mentalité d'entrepreneuriat, je fais allusion à quoi? Il y a plusieurs personnes qui voyagent et lorsqu'ils arrivent, ils ont cet esprit d'entrepreneur qui les pousse à réaliser plein de choses. Ils ont cet esprit d'entrepreneur qui leur fait aller au-delà de ce qu'on ne pense. Par exemple, il y a des étudiants qui font venir des bâtons de manioc du pays et les revendent. Il y en a plein qui ont envie de bâtons de manioc, ça les manque. Et puis, c'est toujours un bon travail. Il y a plusieurs qui apportent des articles du pays et puis les revendent ici. C'est aussi une façon de faire ancrer de l'argent. Et puis, et comme les blagues là, ouais, ça les permet de vivre. Donc, c'est aussi une astuce. Peu importe où vous vous trouvez, il faut savoir créer en vous cet esprit d'entrepreneuriat parce qu'il va beaucoup vous aider, vraiment beaucoup vous aider. Maintenant, en ce qui concerne les filles, écoutez bien ceci parce que ça c'est un point qui vous concerne énormément. Durant les vacances d'été en Russie, les filles se rendent du côté du sud. Du côté du sud. Donc, quand une fille vient en Russie, il faut qu'elle s'assure qu'elle connaisse Cresser et prendre un peu, faire les petits trucs, les petits soins du corps, etc., etc. Parce que pendant les vacances, ils se rendent du côté du sud, des filles se rendent du côté du sud en Russie et elles travaillent durant tout l'été. Et d'autres filles, au retour de ces vacances, ont de l'argent tellement qu'il leur permet de payer leur scolarité, qui les permet de prendre soin d'eux durant toute l'année. Donc ça, c'est une option, une très bonne option, j'ai envie de dire, pour les filles. Donc, quand une fille veut venir en Russie, il faut qu'elle s'arrange à ce qu'elle soit prête sur tous ces aspects-là. Donc, comme je pouvais vous le dire, partout où on se trouve, partout où tu viens, partout où tu vas, il faut aller avec un objectif à atteindre.
tu as ton objectif dans la tête et tu t'assures de mettre tous les armes de ton côté afin d'atteindre cet objectif. Ton objectif, rien ne doit t'empêcher de pouvoir l'atteindre. Sache-le, rien ne doit t'empêcher de pouvoir l'atteindre. Peu importe ce qu'on dira, tu dois atteindre ton objectif. Peu importe ce qu'on dira, tu dois atteindre ton objectif. Savoir ce que tu veux et te donner toujours assez de temps lorsque tu arrives quelque part de pouvoir t'adapter et de pouvoir voir comment les choses fonctionnent. Et une fois que tu t'es imprégné de la situation, de l'endroit où tu te trouves, alors là, tu verras les choses iront facilement et les choses iront bien. J'espère que ces informations que je viens de te partager sur les astuces de comment payer sa scolarité étant étudiant en Russie vont beaucoup t'aider, vont vraiment beaucoup t'aider. Et j'espère que tu vas t'engager dans cette procédure et tu pourras réaliser tes rêves rapidement et aussi très rapidement. Et j'espère aussi que cette vidéo t'a beaucoup aidé et t'a beaucoup édifié. Alors, si tu as aimé la vidéo, surtout n'oublie pas de liker la vidéo et de commenter la vidéo afin de nous laisser des encouragements et que nous puissions faire plus d'autres vidéos qui seront instructives. Et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo afin de permettre à plusieurs personnes de pouvoir avoir les informations qui les aideront aussi. Et on dit à se revoir à la prochaine vidéo. Je vais laisser mon numéro en description WhatsApp. S'il y a un thème sur lequel tu voudrais que je parle en ce qui concerne les études à l'étranger, tu peux juste me laisser un message ou même en commentaire et je me ferai un plaisir de recueillir toutes les informations nécessaires et partager sur l'expérience que j'ai aussi sur la vidéo et sur le thème que tu m'as donné. Alors, à se voir à la prochaine et je vous aime tous. Merci.